Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Pour marquer son 10e anniversaire et avec le souci d'offrir un point de presse un peu différent et plus coloré, Mutech fait appel à une mascotte en quasi 3D. Moi! En 2000, Mutech naissait à Excentris et proposait déjà la formule qu'on lui connaît avec ses 5 jours de programmation locale et internationale, présentant le meilleur de la musique, du son et des nouvelles technologies. Il est un peu difficile de retracer exactement et précisément l'historique des choses. Et même si, avec le recul, il semble que tout se soit fait rapidement, intuitivement et de façon quasi organique, on peut constater que la première édition du festival posait les bases qui se sont avérées les bonnes, puisque la formule de Mutech est sensiblement demeurée la même. Pensé pour doter l'Amérique du Nord d'un festival à l'image de ce qui se fait depuis plusieurs années déjà en Europe, Mutech connaît dès sa première édition un succès qui dépasse largement les frontières du Québec et du Canada. En ce début de millénaire, Montréal a la cote et rapidement, le public de partout commence à y converger pour le festival. Mutech se voit immédiatement invité à présenter des soirées spéciales à Berlin, à Barcelone, au Mexique, en Chine même, et organise dès 2003 son premier festival à l'étranger, au Chili. Au fil des ans, Mutech s'impose donc comme un acteur important sur la scène internationale. À Montréal, l'édition fondatrice du festival continue à grandir et franchit, à l'occasion de sa 5e édition, le cap marquant des 10 000 visiteurs. Le public ne semble pas le seul à adopter Mutech, puisque le festival commence à gagner des prix qui récompensent sa vision, sa qualité et son apport à la communauté artistique. En 2004, c'est le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal qui souligne l'importance de l'événement au cœur de la vie artistique de notre métropole, suivi la même année du prix du meilleur événement de musique électronique au Quartz Electronic Music Awards 2004 à Paris. En 2006, on est lauréat d'argent du Grand Prix du tourisme québécois dans la catégorie Festival et événements touristiques, budget d'exploitation de moins d'1 million. Depuis, l'équipe travaille sans relâche à raffiner et consolider la formule du festival qui fête, cette année, ses 10 ans d'existence, cap majeur dans la vie d'un événement culturel d'envergure tel que Mutech. Après 9 éditions du festival à Montréal, après plus de 600 performances données par 800 artistes, dont près de 200 étaient des premières canadiennes, nord-américaines ou mondiales, après une centaine d'événements dans une vingtaine de pays, Mutech est sans conteste devenu une référence et l'un des festivals les plus respectés et courus sur la scène électronique internationale. Vous vous doutez que nous ne sommes pas ici seulement pour nous péter les bretelles, mais bien pour vous présenter l'édition anniversaire du festival, et c'est ce que nous allons faire sans plus attendre. Voyons ce que Mutech 10 a dans le ventre. Il paraît que Mutech fait son maximum cette année pour nous en mettre plein la vue. Plus de salles au cœur du quartier des spectacles, plus d'artistes et d'associations inédites, des programmes doubles, des premières comme s'il en pleuvait, un nouveau partenaire présentateur, Solotech, et un nouveau collaborateur, Ubisoft. Un grand cru, vous dites? Regardons tout ça de plus près. Pour commencer, la série A-Vision, présentée par la SAQ, se décline cette année en 4 saveurs. Immersive, avec la première mondiale de la nouvelle pièce d'Herman Kolgen. Explosive, avec ses géniaux dynamiteurs que sont Martin Tétrault et Michel Langevin. Électrique, grâce aux disjonctées manipulations d'artificiels, eux aussi en première mondiale. Et cérébrale, pour une soirée sous la houlette des songés teutons de Raster Noton. Véritable cœur de la programmation du festival, la série nocturne porte plutôt bien son nom puisqu'elle a lieu le soir. En ouverture, nos invités berlinois du club transmédial proposent une Cosmic Time Machine colorée par les créateurs de chez Sidley qui, inspiré de l'affiche de Mutech 10 qu'ils ont créée, habille la salle de pied en cap. Le programme promet d'être avant tout festif avec les envolées psychédéliques des Français franchement allumés, Turzi et Zombie Zombie. Avec Modérate en tête d'affiche, le Nocturne du jeudi, présenté par 33 Mag, s'annonce sans doute comme la soirée événementielle par excellence, parfaite convergence de spectacles total et de hype. La soirée du vendredi, présentée par Musique Plus, décline quant à elle la recette à la sauce québécoise avec le fils prodigue de Montréal, Ghislain Poirier. La soirée met aussi en vedette les mutants du Nortec Collective qui mènent à la baguette électro un orchestre de musique traditionnelle mexicaine. Au cours du Nocturne 4, présenté par Resident Advisor, en collaboration avec le festival Décibel, le légendaire Carl Craig aura fort à faire pour garder son sérieux après l'ouragan loufoque que les fougueux et imprévisibles timbrés du trio français DOP promettent de déverser sur les festivaliers au Métropolis. Enfin,
Bande à part présente, en clôture du festival, la soirée canadienne qui signera le retour de la star locale avec un acouphène en grande forme et en tête d'affiche. Dans la série On ne change pas les bonnes habitudes, la collaboration Mutech Pique-Nique électronique se poursuit cette année encore. Le contexte si particulier du pique-nique permet aussi bien la programmation dédiée à la découverte et à l'écoute le samedi que l'événement spécial du dimanche qui met en vedette Ricardo Villalobos. Ce sera l'une des trop rares apparitions en Amérique du Nord de celui qui a décidé, il y a longtemps, de ne pas se produire aux États-Unis. Une belle exclusivité pour Mutech. Qui dit 10e anniversaire dit projets spéciaux. Il y a des traditions auxquelles on se plie plus volontiers qu'à d'autres et Mutech 10 crée une nouvelle série, Intersection. Le festival descend pour la première fois dans le métro et en partenariat avec la STM, présente les meilleures photos des 9 dernières éditions du festival sur le réseau du métro, gratuitement, et ce jusqu'à la fin de l'événement. Des clichés choisis sont également exposés au Monument National et sur le boulevard Saint-Laurent tout au long de Mutech. Le projet Play, présenté par la SAQ, propose 3 programmes d'improvisation croisée de 5 heures chacun, impliquant 10 artistes locaux. Méga Jam, vous dites? Mutech investit un peu plus Montréal avec sa série Extramuros, présentée par les quais du Vieux-Port. Mutech a invité des artistes d'ici et d'ailleurs à penser une série de projets artistiques en extérieur, utilisant le canevas urbain montréalais comme terrain de jeu et surface de projection, de la tombée de la nuit à 3 heures du matin. Les oreilles vous chauffent? Apprêtez-vous à en prendre aussi plein la vue. À ne rater sous aucun prétexte, plusieurs projets d'envergure sont présentés à la Place des Arts, en salle ou sur l'esplanade. La monumentale installation Atom de Robert Henke et Christopher Bauder, le projet Bulbe et ses ampoules génératrices de son, ainsi qu'Autofiction, présenté par la STM. Cette année encore, le volet professionnel Digisection, présenté par Moog Audio, en collaboration avec SAT Transform, propose une série de rencontres avec les artistes dans un contexte qui favorise la proximité et l'échange et offre une série d'ateliers mettant en vedette et en pratique les toutes dernières technologies. Savoir et savoir-faire à portée de la main. Du 27 au 31 mai au cœur de Montréal, plus de 130 artistes d'une quinzaine de pays prennent d'assaut son quartier des spectacles. Bon festival!